Allez, c'est reparti, c'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait hier? C'est ça. Ah, Jim. Bon, est-ce que tout le monde a bien dormi? Bah, la question c'est, et toi? Très mal. Ouais, moi, Très mal, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. T'es couché tard? Non, je me suis couché tôt. Je pense que c'est pour ça, je suis jet lagué là. Des fois c'est pire. Ouais. Ah bon, c'est comme ça. Si tu veux, c'est le vieillou. Le vieillou, ça dérègle. Tu dormiras mieux. Quand je serai mort. Quand je serai mort, je dormirai mieux. C'est pas grave, quand c'est première. Ouais, mais en général, c'est ça. Tu dors mieux quand t'es mort. Enfin, quoique. Bah, on sait pas. Personne. Comme moi, il y a forte chance que j'aille en enfer. Tu penses que vous allez brûler avec moi en enfer? Bon, on s'ennuiera pas alors. Non, parce que franchement, quand on parle du paradis ou de l'enfer, le paradis, ça a l'air chiant. Tu rigoles? T'es dans les nuages et tout, mais tu fais rien? Non, mais en enfer, tu brûles. Ouais, mais au moins tu fais quelque chose. Ouais. Ouais. Et au paradis, tu fais quoi? Bah, t'as pas genre tout ce que t'as voulu. Mais tu vis ta meilleure vie et tu peux pas. Mais jamais ils ont dit que c'était ça le paradis. Ça dépend des croyances religieuses. Ah ouais. Parce que moi j'aimerais bien aller au paradis des nains. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il y a écrit, c'est bon, vous allez au paradis, vous pourrez manger de la glace tant que vous voulez, et vous grossirez pas. C'est dans quel épître qui a écrit ça là? Moi quand j'y allais à la messe, ils en parlaient pas de ça. Hein. Le paradis est différent de la personne. Ah, on veut manger de la glace. moi aussi. Et faire du shopping, voyager. Oui, mais c'est des trucs très... C'est corporel, c'est très terre à terre ça. C'est un paradis d'humain. Quand t'es un esprit au paradis, qu'est-ce que tu t'en fous de faire du shopping? Paradis d'humain fait par quelqu'un de céleste. Ouais. Oui. Je sais pas, mais moi aussi. De toute façon, je suis parti quand t'es parti. Hein. J'ai dit à Alex de te dire. Ah ouais? Il m'a rien dit. Il a dit que tu me supportais plus et que tu te cassais, t'avais besoin d'air. C'est ce qu'il m'a dit. Oui. Oui, c'est pas ça. Non. Par contre, tu peux passer tableau. Ah, tableau. Non, parce que j'étais un petit peu à la... J'avais genre 10 minutes de retard. Du coup, j'ai fait que suivre bêtement ce que vous avez fait. Ah mais t'as fini la backup? T'as fait la sauvegarde? J'ai fait la sauvegarde. Ah mais c'est bon, la machine virtuelle est sauvegardée, ton magnifique. C'est que va manier une VM dans une VM en VPN. Ah c'est loin, là c'est compliqué hein. Ah, là t'arrives dans... Attends, c'est quoi dans Inception? T'es dans les limbes. Ouais. Là t'es dans les limbes. Hein. T'es vraiment dans le niveau très très bas là. Mon serveur il a crash, j'ai vraiment pris du retard. Mais tu as réussi à quand même faire la sauvegarde. Et justement, tu peux regarder mon écran, tu vas voir où j'en suis. Je crois qu'il me manque vraiment la dernière étape. Ah bon? Finalement, ça marche. Supprimer le serveur. 5. Mais là je vois un écran tout noir. À droite. C'est à droite. Ah c'est l'autre écran, il est là. Job, last 24 hours, est-ce que tu peux cliquer sur non? Non, non, non. Tu vois où il y a écrit Success? Ah non, c'est bon. Là, descends, clique. C'est le matin. Ah ouais, non, il y a trop de détails dans celui-là. Retourne dans Home, Comment ça va être d'accord? en bas. Descends dans Home. Voilà. Last 24 hours. Non, mais Job, Ah, c'est bizarre. Attends, non. Au-dessus, sur Job. Monte au-dessus, Job. Mais il n'y a rien là. C'est peut-être là qu'il me manque. Ah ouais, t'as pas fait le backup job. Alors, on va le faire tout de suite, hein, c'est pas très long. Non, merci. C'est gentil. Backup job, virtual machine, oui. Demain, il faudrait que je parte à 14h. Très bien. Donc on a dit backup VM 01.
Next. Add. Non, 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 non. C'est une VM qu'on veut sauvegarder. Donc, non, du calme. Calme-toi. Arrête de cliquer. La petite flèche qui est à gauche du 192.168.5.3. Voilà. Tu sélectionnes la VM que tu veux sauvegarder. Tu fais Add. Tu fais Next. Ça check. Très bonne chanson. Tiens, alors on va garder 7 jours de rétention, c'est très bien. On peut faire Next. Bon, voilà. Non, tu coches Run the job automatically. Alors pour toi ça ne va, enfin, ça va rien faire, mais normalement pour tout le monde, ça aurait dû faire la sauvegarde à 22 h hier soir. Bon, toi vu que tu l'as pas lancé, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, laisse comme ça, c'est juste pour montrer que en général on planifie les sauvegardes. Voilà, là c'est tous les jours à 22 h, mais on peut changer. On peut mettre toutes les semaines, une fois par mois, à 8 h du mat, il faut trouver juste l'heure à laquelle c'est judicieux. Apply. Stop, stop. Tu coches Run the job when I click finish. Ça fait qu'il va le lancer tout de suite. Donc il va se lancer maintenant et à 22 h ce soir. Voilà, et c'est là où tu vois à gauche, il y a écrit Reninge. Voilà, tu as les jobs qui sont en cours d'exécution. Vas-y, clique sur ton job. On attend. En bas à droite, tu as toutes les actions qui vont être faites. Donc started, building list of machine to process. Bah là, ça va s'enchaîner. Et c'est maintenant qu'il faut faire une prière. Alors, en bas à droite, là, tu vois les trucs verts? En bas à droite, voilà, est-ce que tu vois des trucs verts? Là, voilà, les actions. En fait, il est en train de dérouler là. Ça va s'enchaîner là. Ça va enchaîner tout ce qu'il fait, donc tu peux suivre ce qu'il fait. Et maintenant, donc, il faut faire une prière. Donc, soit tu pries directement, soit tu fais un sacrifice. Pas moi. Bon, on en reparlait, on a les différentes versions du paradis. Là, c'est aussi les différentes versions des dieux que tu pries. Certains nécessitent des sacrifices pour avoir un résultat, soit animaux, soit humains, soit membres. Ça peut être quelque chose, donc ça dépend de ton dieu. Sinon, tu peux utiliser la patience. On attend. Et d'ici, alors, ça avait pris combien de temps la sauvegarde hier? 5 minutes, ouais, 10 maximum, je crois dire. Bon, à part pour Abby, qui a dû tout refaire son infrastructure, pour les autres, en fonctionnement normal, c'était normal. Bon alors, on va pas attendre qu'il ait fini, hein. Nous, on va avancer. Alors, vous avez donc réussi à sauvegarder votre VM. Je vous ai dit que les sauvegardes ne servaient qu'à une seule chose, être restaurées. Et bien donc on va restaurer la sauvegarde qu'on a fait hier. Mais on ne va pas restaurer n'importe quoi, n'importe comment. Nous allons simuler un problème. Le problème est le suivant. Est-ce que vous pouvez supprimer le serveur 5, s'il vous plaît? Que j'ai mis du temps à refaire. Donc on l'éteint. Vous le supprimez complètement. Bah si. Alors non, vous lancez pas Armageddon, hein. Non, c'est que le serveur 5, celui qu'on a sauvegardé, hein. C'est en manuel. Les mecs, ils sont chauds là. Ils sont un peu trop chauds là. Toi tu le fais pas, hein. Tu supprimes pas le serveur 5, Adrien, hein. T'es en train de le sauvegarder, va pas me le supprimer, hein. Ah, j'ai peur. Voilà, c'est-à-dire que c'est là qu'on va voir si notre backup est bien fonctionnel. C'est que on a sauvegardé une VM dans son intégralité. On va donc supprimer une VM dans son intégralité. Et puis si tout va bien, On supprime aussi Allez, les dossiers. vous supprimez tout. Ouais, comme Tout. on fait d'habitude. Je suis comme d'habitude. Je supprime mon serveur 5. Oui, voulez-vous le supprimer? Il est supprimé. Et bien sûr, je vais dans le dossier. D2. Hyper-V serveur 5. Bim, hop, ça dégage. C'est supprimé. Oh my god, non! Ah non. Please God, non! Fallait pas le supprimer. Oh, c'est la boulette! Aïe, j'ai supprimé le mauvais. C'est mauvaise VM. Heureusement, L'erreur est humaine. nous sauvegardons nos VM. Donc c'est là où vous voyez. Donc on est dans
une demande de reprise d'activité. Alors malheureusement notre activité est interrompue. Vous avez supprimé le serveur 5, vous allez faire un petit test sur votre client. Est-ce que le site internet s'affiche toujours? Ah, non pas. Ben, on a supprimé Il y a ça peu dans de chances. Il y a peu de chances que ça arrive. Faites attention au cache. Hein. Pensez à faire CTRL F5 ou à vider l'historique de vos navigateurs. Et normalement, ça doit plus s'afficher. Donc là, on est sur une interruption de service. On perd quoi? 10 millions de dollars à la minute à peu près? Ouais, c'est ça. Vite, vite, vite. Faut qu'ils reviennent. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va faire rapidement? C'est une restauration. Donc... Tac. Nous avons précédemment fait un backup job pour backuper. Bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on va faire un restore. Alors, comme on a sauvegardé que des VM, quand vous cliquez sur restore, vous avez Microsoft Hyper-V. Et normalement, bah là, ça va être assez simple. Donc, Adrien, tu peux pas le faire, hein, ta sauvegarde est toujours pas finie. C'est en cours, c'est du vert, il n'y a pas de warning, il n'y a pas d'erreur. Ah oui, oui, le progrès, oui, 7%. 7%, donc patience. Ah ben 99. Boum! Boum, d'un coup. Ça c'est les lutins, mais ça le fait souvent. Hein. Je sais pas si t'étais là hier, à chaque fois ça disait ouais c'est long, ça avance pas. Dès que quelqu'un me le disait, je faisais ouais je regarde, pas, non c'est bon c'est fini. C'est vrai. Faut pas faire gaffe. Ça c'est la peur. C'est les lutins, ils ont peur de moi. En plus, je vois pas pourquoi. Je suis gentil, j'ai pas l'air méchant, je veux dire. Oui, mais par les bras, regarde. Et déjà, il est dans le bon sens, il est pas à l'envers. Ça va. Donc, restore job. Donc, restore job, restore from backup ou restore from replica. Donc, les réplicas, on n'en a pas parlé. Mais pour l'instant, c'est que des backups. Donc, restore from backup, évidemment. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on veut restaurer? Entière. Entire VM, donc la VM entière, soit juste des fichiers à l'intérieur, soit une application qui était dans la VM, soit une database parce que vous aviez sauvegardé sur une database qui est sur un serveur différent. On va les taper dans une autre database. Évidemment, on va faire quoi? Entire VM restore. Ça répond à ta question. J'avais vu après. Hop, je vais zoomer. Alors, restore from backup. Recovery install will directly from backup. Remember to finalize the restore by moving the VM to the production storage. Ok. Entire VM store. Restore the entire VM to the retail or new location and restore it with Hyper-V infrastructure. VM restore file. Donc là, c'est que les fichiers, si vous voulez. Récupérer le disque dur. Publish, donc ça c'est sur un nouveau volume, sur un nouveau hyperviseur. Ou restore to public cloud. Là, ça veut dire que vous avez fait des sauvegardes d'une VM qui est dans le cloud. Ça vous la rebalance dans le cloud. Attention, le premier, il est plus rapide, parce que ça restaure depuis le backup, mais ça lance pas la VM. Le deuxième, il est plus long, mais ça la réintègre dans l'infrastructure directement. Au choix. Ça dépend donc, en fait, du temps que vous avez. Si vous voulez une restauration plus rapide, le premier est plus rapide, alors que le deuxième, il est plus long. Mais c'est disponible, vous n'avez rien à faire en fait. Il n'y a pas d'action à faire derrière. On fait quoi? On fait le Non, le deuxième. Bah, tu dépends ce que t'appelles long, mais c'est bah, on fait le premier pour la peine. Allez hop, Instant Recovery. Allez. Alors Instant Recovery, nous c'est du vers un Hyper-V ou un VMware vSphere? C'est Hyper-V je crois. Oui, Instant Recovery to Hyper-V. Tac. On va falloir donc select the machine to be restored. Je fais add from backup. Et là, vous avez la liste des différents backups qui ont été faits depuis que vous avez fait vos sauvegardes. Ah, bon, on n'en a pas beaucoup, hein, mais dans la vraie vie, vous auriez, nous on l'avait dit, on avait des restaurations quotidiennes. Et puis on pourrait avoir plein de VM différentes là, si on en avait sauvegardé plein des différentes. Donc évidemment, bah, je prends mon serveur 5. Hop. Touc. Nest. Intéressant, vous pouvez la remettre telle qu'elle était le jour où elle a été sauvegardée ou a new location.
Ça pourrait être dans un nouveau... par exemple là, nous c'était dans des 2 points hyper-V. Mais vous avez peut-être un E2 points, vous avez créé un nouveau lecteur, où il y a plus de place, on pourrait décider de la restaurer ailleurs que l'emplacement d'origine. Alors bien sûr, nous on va prendre l'emplacement d'origine, hein. C'est le plus simple. Dans un premier temps. J'ai pas mis le chat. J'ai pas mis le chrono et le champ. Voyons. C'est moche tout ça, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Tac, alors le scan, est-ce que vous scannez avec des antivirus, des choses comme ça? Non, on n'a pas de ça. Hop, on fait next. Restore Reason. Donc boulette. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre une restauration. Vous êtes pas obligé de mettre une raison. Évidemment, c'est pour la traçabilité. Oui, bah, je sais pas, vous dites, j'ai laissé le stagiaire toucher au serveur Hyper-V, grave erreur, couche 8. Raison 8. Voilà. Oui. Une question. Je viens d'apprendre là que sur le serveur 5, il fallait faire un serveur web. Oui. Il n'est pas fait. C'est pas grave. Du coup, je le supprime comme vous avez fait. Oui, c'est pas grave, tu le feras après. Hop, blablabla. Ah non, mais il a rien fait là. Non, là c'est la création de la tâche. Ah, il a créé la tâche, oui, d'accord. Allez, hop, finish. Et pour voir une target, oui. Là, ça run là. Sachant que là, on n'a rien dedans. On va voir le temps que ça arrive. Si t'as un serveur web. Oui, enfin, Et les mêmes étoiles, les mêmes choses. c'est pas grand chose. Par rapport à ce que tu pourras avoir dans le. Tu décroches le kernel et tu la supprimes aussi du dossier et des librairies. Tu m'aurais pas dit ça, j'ai pas justement. C'est que Ouais, je suis passé le voir. Je m'appelle Bouba, qui m'a dit, ouais, il n'y a pas de solution miracle. Il faut peut-être envisager. le remède. Ah, chez EXT. Ils ont trouvé Et sur Twitter, on peut gagner la Il a fait un sorti neuf. Il a marché, là. Ouais, Salut Kamel. Lui, il fait tout ça. Il a dit que, tu vois, tu me dis, en fait, je dis, ouais, il n'y a pas moyen, si on ouvre ça va bien. Alors, qu'est-ce que ça a donné cette restauration? J'ai failli. Pas fini. Ah, Ah, mais nous, on avait, et oui. on avait un site web avec tout ça. Est-ce que le site web il est revenu? Je sais pas, mais c'est pas fini. Ça tourne Tu vois, si aller plus vite. Ah non, il est toujours en working. Ah non, non, non. Il a créé le dossier. Ah non, ça a marché. Instantané, il a créé le dossier. Mais pas encore la AVM. Ah, moi aussi, ouais, il a créé le dossier. Il a mis le 10. Le dossier dans les Ah, ça, il a créé l'AVM. C'est reparti. Alors, Elia, t'as dit fail? Alors, Mais je viens d'essayer d'attraper mon retard, donc j'ai paramétré un mauvais truc, c'est sûr. le fail il est à quel niveau là? La restauration a failé? Le dossier écrit.
Ouais. C'est un backup. Ça. Alors, est-ce que en haut à gauche, là où il y a écrit job, backup, tu peux cliquer dessus? Ok. Ah ben lui, il avait fait là ton backup là. Mais 2 minutes go. Non, la sauvegarde qu'on avait fait hier. T'es où? Moi, je viens de la faire là maintenant. Tu l'avais pas faite hier? J'étais pas là. Non mais tu t'as pas refait le soir, tu t'es pas connecté, ah oui t'as rien fait depuis que t'es parti. D'accord. Ah bah oui, bah là effectivement c'est pas un problème. Mais il faut la refaire. Vas-y, bah, relance ta sauvegarde alors. Backup job en haut à gauche. Backup job, virtual machine. Non, mais du coup, j'ai plus de serveur 5. Ah, bah c'est con, faut que tu en recrées un alors. Ah oui, parce que si ton backup avait fêlé, ah oui c'est dommage là, on peut pas le restaurer s'il a fait fêler. Ah, faut que tu refasses un serveur 5. Non, mais oui, ok, c'est bon. C'est Oui. qu'en gros, je l'ai fait, je pensais qu'il était terminé. Bah il y avait écrit failed. Donc effectivement Non, si mais c'est là, en gros, failed. je pense que j'ai supprimé mon serveur 5 avant que ma backup elle soit. Ah oui, ah aussi oui, quand on supprime en cours de route, c'est pour ça que ça fait, c'est possible. J'ai cru que c'était terminé. Non, non, bah là, Non, je crois qu'il nous attend. ah bah là c'est tout vite tout ça. Hein. Ah, mais il se passe quoi là? Faut que t'en refasses un. Ça vous fait ça vous aussi? De quoi? Oula, non. Ah, un autre problème. La session a été déconnectée. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du M? Oui, mais ça c'est normal. Non, alors attendez. Peut-être avant, il avait vraiment pris la liste de commandes. Non. Peut-être qu'on l'a pas vu. Non, mais attends, Ça l'a fait. c'est bon. Je peux poser une question? Est-ce que l'écran de connexion au serveur 5, tu l'avais laissé, entre guillemets, branché, quand tu as supprimé le serveur 5? Non, par contre, j'ai redémarré peut-être un peu. Enfin, quand j'ai eu le fichier, j'ai redouble-cliqué dessus direct. Oui, mais ça se trouve, il avait pas fini de démarrer. Ah. Il est en redémarrage, tu vois, il a pas fini de démarrer là. Donc, rien de grave. J'ai vraiment eu peur là. Non, je t'ai. Même pas pensé. Mon cœur s'est arrêté pendant un instant. J'ai dit comment Sensei va venir me Le sauver. sauver. Te frapper, tu veux dire? Non, Alors, est-ce qu'il est revenu? Il est revenu. Votre site de l'internet, il est revenu? Mais c'est pas fini là. Moi, c'est pas fini non plus. Ah, comment ça, c'est pas fini? Il est sur une autre. Il y a waiting for use action. User action. Il y a écrit waiting. For user action. Ça veut dire quoi, waiting for user action? Alors, waiting, c'est pas quand on se réveille? Ah, je me waiting, non. Ah, ça veut dire attendre. Non, mais je pense qu'on va demander à Max. Qu'est-ce Qu'est-ce que attendre? Et waiting for user action, c'est quoi? Attendre. Oh là là, L'action de l'utilisateur. catastrophe. Alors, est-ce que vous vous souvenez, on avait choisi une restauration complète ou instant recovery? Regardez, c'est écrit normalement en haut. Il y a un instant recovery qui est en gras avec un petit 1 de... Il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Ah merde, moi je l'ai démarré bon. Ah, je retrouve mon instant recovery du serveur 5. Et si on faisait la méthode ancestrale Microsoft? Ah, c'était ça, waiting for user action. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir là-dedans? Mais non, mais... Faut migrer. Mais migrer to production, putain, la première ligne, c'est la première. Non, non, la première, je veux pas la lire. Je veux pas la lire. Je vous ai dit que le truc, c'est que ça montait la VM dans la sauvegarde. C'est ce qui est marqué en plus. C'est écrit. Mounted. Non. Attends, t'as trouvé une fenêtre où c'était écrit? Oui, dans le restore session, il te dit. Oui, il y avait écrit Quoi? waiting for user action et ils ont Non. Arrête. Non, non. Attends. Quoi? Start. Ah. Waiting for user action, entre parenthèses, when ready, start migration of the VM nation to production storage. Donc faut migrate to production. Non. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai, que c'est encore la lecture. D'accord, Donc là, migrate to production grâce à la méthode ancestrale Microsoft, c'est pas possible que ce soit aussi simple. Putain, vivement qu'on fasse Linux. Hein. Vivement qu'on fasse Linux parce que là, ça va pas être pareil. Hein.
Bon, bah migrer to production alors, c'est parti. 4%, ça va être long. Et donc là, ça fait le processus que ça nous aurait fait si on avait fait VM Restore. Ouais, mais ça fait que là, elle est quand même disponible pendant ce temps-là. Là, elle fonctionne quand même. Oui, mais elle fonctionne depuis le média de sauvegarde, en fait. C'est ça qui s'est passé. En fait, ils ont monté dans le backup. Donc t'as pas eu de copie de fichier, t'as rien eu en fait. C'est ça qui est rapide en fait. Ça permet de faire un retour en fonctionnement très rapide. Parce que là, tu vois, là c'est beaucoup plus long. Là, il va copier les fichiers. Donc c'est là où bah, la volumétrie va faire que ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est bien si on veut diminuer le temps d'arrêt. Pardon? C'est bien pour diminuer le temps d'arrêt. C'est ça. C'est le délai d'inactivité, c'est 11 millions de dollars à la seconde. Chaque seconde compte. Donc là, on peut monter dans la sauvegarde directement. C'est tout de suite disponible, ça repart. Alors que sinon, bah là, tu vois, on sera en train d'attendre. On sera en train d'attendre, c'est plus long. Mais pourtant, on voit les fichiers sur le serveur. Oui, mais il est dans le snapshot en fait. Il utilise ce qui est dans le snapshot. C'est pour ça qu'il a fait un snapshot. D'accord, c'est ça le snapshot. Et vous le savez, les snapshots, c'est temporaire. Il ne faut pas les laisser parce que ça. Mais surtout, la volumétrie grossit dans les snapshots. Donc c'est une situation qui ne peut pas être définitive. On ne peut pas laisser un instant recovery en permanence. Parce que ça va augmenter la taille du snapshot et à un moment donné, on n'a plus de place sur le disque dur. Donc ça ne peut pas rester tout le temps. Voilà, et ça y est, maintenant, hop, j'ai plus de snapshot, j'ai plus de point de contrôle sur ma VM. Hop, il a tout refusionné, ça y est, c'est fini. Donc là, j'ai ma VM qui est vraiment à nouveau en production, elle est complète, il y a tous les fichiers comme il faut. Et là, je suis content. Bon, là, ça reste quand même rapide parce qu'on n'a rien. On a des tout petits serveurs, tout est sur la même machine. Quand tout ça c'est fait à travers le réseau, des fois, sur des plus grosses volumétries, c'est bien évidemment plus long. Forcément, c'est plus long. Mais ça, c'est ce qu'on demande en premier à Vim, c'est ce qu'on a fait là. C'est-à-dire sauvegarder des VM dans leur intégralité pour restaurer des VM dans leur intégralité. C'est ça qu'on fait. Non, je te demande à dire. Moi, mon site il fonctionne très bien, merci. Enfin, il refonctionne très bien. Par contre, il y a une possibilité de voir l'historique sur des backups qu'il y a eu. Bah oui, c'est dans le job. Regarde, job, backup, ils sont là. Ah, ça c'est tous les backups qu'il y a eu. C'est tous les backups qu'il y a eu. Au format. Voilà, tu as la date. Tu m'as répondu. T'as compris? T'as fini? Oui, il attend que ça. Oh, mais il Ça est se plus restaure. vite. Comment je le vois par contre? C'est clique dessus. Non, mais pas ici. Oui, restaurer, pardon. Sinon, clique dessus et ça devient. Non, je suis dans le Tu feras ça passe plus vite. Tu redémarres. Oui, moi c'est SNC. Tu as eu parlé de l'infrastructure, tu sais, le deuxième Oui. restaurant plus long. Et c'est finalement l'infrastructure, c'est quoi? Parce que moi, je C'est la pensais- production. C'est les vrais serveurs Hyper-V, c'est là où il y a le stockage. c'est là où- C'est là où il y a les vrais. Enfin, pour nous, si tu veux, l'infrastructure, c'est les autres serveurs que le serveur 2. Enfin, même si le serveur 2 il est dans l'infrastructure, non, c'est. En fait, ils ont mis infrastructure, mais c'est la production. La production. C'est la production. Finalement, concrètement, il y aurait quoi dans la production? C'est quoi les... Bah, c'est tout ce qui est utilisé pour notre production informatique. Ah, ok. Le serveur 1, 2, 3, 4, 5, c'est tous nos serveurs. Non, la différence, c'est que tout à l'heure, J'ai pas compris, moi. quand on a fait la restauration rapide, le serveur 5, il est revenu en production. Oui.
Mais il y avait un snapshot, il y avait un point de contrôle. D'accord? Oui. Ce point de contrôle, il l'utilisait, mais dans le média de sauvegarde. Ok. C'est pour ça qu'il l'a monté tout de suite. Il a monté, il a fusionné. Et puis Il a... Non, non, il n'a pas fusionné, justement. Ok. Il a remonté le point de contrôle directement. Donc c'est très rapide. D'accord. C'est un point de contrôle. Mais, ce point de contrôle, il ne faut pas le garder forever. Parce que je vous rappelle que les points de contrôle, ça fait que grossir. Oui, oui. Et ça scinde le fichier en disque dur en deux parties. Ok. Il y a le parent, et il y a toutes les différences dans le point de contrôle. Ok. Donc l'avantage, c'est que c'est rapide, mais pas pérenne. Ok. Pour que ça devienne pérenne, il a fallu que notre sauvegarde, on la bascule dans l'infrastructure. C'est-à-dire qu'en fait, il fusionne le point de contrôle avec le parent. Ce qui a pris du temps. Est-ce que tu l'as fait? Honnêtement, j'ai pas tout saisi, mais enfin, j'ai bien vu, oui, qu'il y avait le point de contrôle qui était apparu. Oui. Et pour moi, en fait, quand il a disparu, je me suis dit, il a fusionné pour. Mais c'est pas il, c'est toi qui as lancé la fusion. Enfin, c'est la Quand tu as fait sauvegarde. clic droit de souris Oui. dans le job, et tu as fait basculer dans l'infrastructure. Ça veut dire quoi, basculer dans l'infrastructure? Ça veut dire restaurer le parent et fusionner le point de contrôle. C'est ça qu'il a fait, réellement. C'est le terme infrastructure, en fait. Ah, infrastructure, c'est... Oui, c'est ça. Infrastructure, c'est un terme, mais c'est le terme de Vim. Donc l'infrastructure, c'est tous nos serveurs. Donc là, ça voulait dire restaurer la VM en entier sur le serveur Hyper-V. Ce sera ça. Et là, on n'aurait pas cliqué, en fait, il n'aurait pas fait. Oui, on aurait toujours eu le point de contrôle, qui aurait fait que grossir, que grossir, que grossir. À un moment donné, on n'aurait plus de place sur le serveur 3. Et là, on aurait eu un problème. Donc c'est vraiment la question rapidité de restauration dans un premier temps, contre espace-prix à long terme. Donc si c'est un serveur qui n'est pas vital, on fait la restauration, mais c'est la deuxième. On avait vu restaurer dans l'infrastructure, ça restaurera, ça prend le temps que ça prend, ça reviendra en prod et puis c'est très bien. Alors que si c'est le serveur web, on en a besoin tout de suite, on restaure dans la sauvegarde en fait, on fait la restauration rapide. Mais après, il ne faut pas oublier, voilà, faut pas oublier, il faudra penser à rebasculer dans l'infrastructure, hein, parce qu'à terme on va avoir des problèmes. Alors est-ce que votre site de l'internet est redevenu opérationnel? Donc, à part ceux qui ont dû refaire leur serveur, pour les autres, y a-t-il quelqu'un qui s'est heurté à un quelconque problème? Non? C'est bon? Tout fonctionne? Correctement. Parfait. Franchement, c'est stylé. C'est stylé? Ah ouais, mais non, mais Vim, c'est... Non, mais c'est pour ça qu'il y en a partout. Hein. Par contre, il y a un truc qui passe trop bien. Je vais poser la question. Oui. Vim, on s'en sert principalement que pour les serveurs, pour faire la sauvegarde de serveurs. Ah oui. Pas de clients. Ah oui, non, mais les clients les sauvegardent jamais. Hein. C'est jamais sauvegardé, les clients. Non. On sauvegarde pas de clients. Non. Non, ce qui est important sur les postes de travail, c'est les données des utilisateurs. C'est ça qui est important. C'est les fichiers qui créent les utilisateurs. Oui, mais ça, on les a dans le profil, si c'est bien fait. Profil, mais les profils, ils sont donc sur un serveur. Et donc c'est le serveur qui est sauvegardé, pas les postes de travail. Je connais pas d'entreprise qui sauvegarde leur poste de travail. Le poste de travail, normalement, c'est du consommable. C'est-à-dire qu'un utilisateur d'une entreprise, il travaille sur un poste, le poste décède, peu importe la raison, il peut se loguer sur une autre machine et retrouve son environnement de travail. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Non. Les profils itinérants. Alors, tu parles des profils itinérants? Attends, non. Là, tu te mets dans la merde. Là. Comment tu vas sortir de ça? Attention. Quand il y a plusieurs serveurs dans un domaine, non. Pas le bourbier. Parce qu'il y a la SAM qui est juste pour le serveur. Un serveur qui pourra avoir plusieurs comptes. Oui. Ok. Mais s'il y a genre 2 ou 3 serveurs qui eux-mêmes ont plusieurs comptes, tout est stocké dans la base de données AD. Quand tu dis tout est stocké, tu parles de quoi? Qu'est-ce qui est stocké dans la base AD?
Et c'est là où... Profil. Eh ben non, toujours pas. Aïe, aïe, aïe. Une chance sur deux à chaque fois. Profil, un dossier. Tu veux pas, je sais pas, t'as tout le toit. Ça va. Ah, mais il vient de le dire. Un profil, c'est un dossier. Oui, non, c'est pas très utilisé. Tu parles des comptes utilisateurs. Un compte utilisateur, c'est un login et un mot de passe. Et du coup, ils sont bien stockés sur le serveur AD. Exactement. La base Active Directory contient les comptes utilisateurs du domaine. Hein, c'est la phrase. Oui, c'est mais ça. du quoi? Et elle est sur le contrôleur. Non, mais je suis pas en mode. Pour de rire, il m'a regardé, il me dit ça va, je m'en suis bien sorti. Craché en flamme. Tu t'es écrasé. Non, mais la finalité, c'est que t'as compris. Et t'es en accord avec La finalité, j'ai compris que tu sais toujours pas la différence entre un compte utilisateur et un profil utilisateur. C'est ça que j'ai bien compris. Et je me dis qu'il doit y avoir une faille dans ma méthode d'apprentissage. Il faudrait que je fasse ça différemment. Certaines, toujours. Mais évidemment, dans la vie, il faut se remettre en question en permanence. En permanence. Après, C'est souvent que je me remets en question. Oui, c'est peut-être parce qu'il y a souvent des raisons de me remettre en question. après, il y a une personne sur 17, les mêmes efforts, les mêmes causes. Oui. Moi, je pense que juste qu'il n'a pas le même effet qui fait que. Oui, voilà. c'est pour ça que peut-être pour lui, il faut que je change ma méthode d'apprentissage. Bah, bien sûr, je Vas-y, suis pour toi. sort le katana. Ah oui, le dossier. je lui mets un coup de chinaille sur la tête, Tu vois qu'il se trompe. mais j'ai plus le droit de le faire. On ferme les yeux. On ferme tous les yeux. Ouais, si tout le monde ferme les yeux, ça peut peut-être passer. Bon alors, donc ce site de l'internet, il est revenu, magnifique. Oui. Formidable. Donc, sauvegarder une VM, c'est fait. Restaurer une VM, c'est fait. Allez, deuxième boulette. Dans votre serveur web, vous avez un magnifique fichier index.html. Oui. Est-ce que vous pourriez le supprimer? Donc, dans le serveur 5, vous avez monté un site de l'internet. Ce site de l'internet, il y a la page par défaut. Est-ce que vous pouvez supprimer la page par défaut? Donc, je vous demande de supprimer un fichier. Hein. Oui. Pas supprimer le serveur 5. Hein. Vous supprimez juste un fichier. Le fichier index.ml, alors parce que mon objectif est une nouvelle fois faire en sorte que le site internet ne fonctionne pas. Donc, quand on a supprimé le serveur 5, bon bah le site internet ne fonctionnait plus. Là, on va pas supprimer le serveur 5, on va supprimer un fichier à l'intérieur du serveur 5. Donc la VM, elle est en production, elle tourne. Le serveur 5, il n'est pas planté. Le système d'exploitation fonctionne très bien. Là, on a juste un fichier à l'intérieur qui fait que, bah, malheureusement, notre site internet... Alors, je vous demande de vérifier, évidemment, si vous avez supprimé votre fichier index.html, est-ce que sur le poste de travail, le site internet s'affiche toujours? Je suis prêt à parier que non. Là, crac. Aïe, aïe, aïe. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire cette fois? On va pas restaurer la VM en entier, Mais le fichier. on va restaurer un fichier. C'est à l'intérieur de la VM. Ah. Non, mais Ah non, c'est bon, oui, ça fonctionne pas, donc on est bon. c'est parfait. Si ça fonctionne pas, on va pouvoir restaurer. J'imagine. Hop. Bah oui. Installer le Allez, on refait pareil, mais c'est ça. Donc, après avoir supprimé votre fichier index.html, après avoir vérifié que la page ne s'affiche toujours pas, ben vous allez refaire une restauration. Mais cette fois, vous allez changer. Au lieu de restaurer la VM en entier, vous allez choisir Guest File Restore. L'objectif, c'est de restaurer un fichier individuel qui était dans la sauvegarde. Je sais pas, non, parce que la financière, à mon avis, c'est pas l'écran machine. Donc, Guest File Restore. C'était quoi qu'on a sauvegardé déjà? Un Microsoft Windows. Yes. Ah, on retrouve nos jobs. Bon, bah, évidemment, on va choisir serveur 5. Hein, facilement. Tac. Alors, j'ai mes points de restauration. J'ai celui de 22h et celui de 15h. Bah, faut prendre le bon. Par rapport... Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Là, c'est juste la date à laquelle il y a le fichier.
à laquelle il y a le fichier que je veux restaurer. Parce que là, vous avez supprimé ce fichier-là, mais peut-être que c'était plutôt une modification qui a eu lieu, il faut remettre la version d'il y a 3 jours. Là, normalement, vous choisissez n'importe lequel des deux, on va avoir le même contenu. Hein. Oui, il est là, regarde. Vu que on a fait la sauvegarde après avoir fait le site internet. Donc prenez celle que vous voulez, et sachant que moi je l'ai pas fait, que moi j'aurai rien. Restore session next, bah oui j'ai pas d'explication. Et regardez, vous avez un nouveau bouton qu'on n'avait jamais vu qui s'appelle Browser. Donc Browser c'est l'adversaire de Mario. Une espèce de tortue, un peu énervé. C'est une tortue énervée. Donc on va appeler Browser, on va browser. Bon, browser en français ça veut dire parcourir. Non, parcourir, c'est tout cher, partager. C'est parcourir, donc qu'est-ce qui va s'ouvrir là? Bah, un genre d'explorateur de fichiers qui va vous permettre d'afficher le contenu des disques durs de la VM se trouvant dans votre sauvegarde. Là, vous allez pouvoir parcourir la sauvegarde et aller rechercher dans cette sauvegarde le ou les fichiers, les dossiers, tout ce que vous voulez restaurer, tout simplement. Donc là, ce que vous allez sélectionner, c'est votre fichier index.html que vous voulez remettre. Alors non, voilà, c'est dans ces 2 points, inetpub, wwwroot, je sais pas lequel, bon moi j'avais rien, moi je vais prendre mon istar, c'était l'image que vous voulez remettre, c'est pas très grave. Et là, on fait quoi? On cherche sur non, je préfère le faire au clic droit de souris. Hop. Vous savez comme j'aime le clic droit de souris, donc vous prenez votre fichier, vous faites clic droit de souris, restore, et là il y a 3 choix. Alors, overwrite, ça veut dire quoi? Copier-coller. Non, c'est écraser. Voilà, En français, ce serait écraser. Ça, c'est utile quand vous n'avez pas un fichier qui a été supprimé. Mais qui est corrompu, par exemple. Il pourrait être corrompu ou il a été modifié. On reprend des pages HTML. C'est une page HTML et dans le code, quelqu'un a fait une erreur. Peu importe. Overwrite, ça veut dire le fichier existe, mais je vais l'écraser. Keep, il garde les deux. Et permission only, il remet que les permissions NTFS. Bon, dans notre cas, vous pouvez faire overwrite ou keep, ça change rien. Bon, intéressant, vous avez restore to, ça veut dire restaurer un autre emplacement. Si vous faites restore to court, ça le remet là où il était. Si vous faites restore to, vous pouvez le mettre dans un autre dossier. Bon, nous on veut le remettre au même endroit, hein, donc vous pouvez prendre overwrite, ça ira très bien. Ça va être instant. C'est pas un très gros fichier. Donc normalement ça devrait pas aller à... Alors choose, on retrouve le credential. Donc un identifiant. Bon je pense que domxy anti/administrateur c'est pas mal. Est-ce qu'on c'est lui qu'on va utiliser? Bah oui, on va utiliser celui-là. Excuse-moi, Sensei, c'était lequel que tu as choisi quand tu fais clic droit pour restore? C'était restore to? Oui. Non, c'est le premier, restore. Restore et overwrite? Les deux, c'est oui. Ok. Ça va. Et là, c'est pas si rapide quand tu le prends. Cherche à se connecter. Tant que ça bouge, ça va venir. Cherche à se connecter Je ne vous cache pas que ce que vous faites là, c'est ce qu'on fait le plus souvent avec les sauvegardes. C'est restaurer des fichiers. C'est des fichiers. C'est Brigitte qui a supprimé le mauvais fichier et il faut le remettre. On est d'accord, il y avait que
Disque C sur le serveur 5. Oui. J'avais pas demandé de faire de deuxième disque dur. Ça marche. Oui. Bah, C'est je impossible. fais mon site web et c'est- Comment ça s'appelle Ça peut pas marcher. ce qu'on a fait Comment ça? Ça n'a pas de jambes. T'es en train de faire ça, pour ça je vais pas les mettre. pour juste afficher. Vous avez signé? Non, 8h30. Alors. C'est vrai que c'était plus rapide de restaurer toute la vie. Non, c'était pas plus rapide. C'est parce qu'on a fait un montage rapide dans le snapshot. C'est ça qui a été rapide. Là, c'est pas pareil. Ah! Alors, transfert de pourcent de 0%. Allez, chaud détail. Vas-y, fais-moi voir ce que tu fais, mec. C'est chaud bouillant. Alors. C'est quoi le nom incrémental? C'est Bad Batch. C'est une troupe en fait de Stormtroopers qui ont réussi à s'affranchir de leur puce inhibitrice qu'on leur a mis. Et ça fait qu'eux ils ont pas accepté leur 66. Et c'est un batch, c'est un script. Le batch. Ouais, voilà. Voilà. Le script, c'est le plus simple. C'est des exécutions de commandes consécutives. Non. Si, consécutives. Des commandes tives. Mais c'est pas un ensemble de commandes consécutifs ou consécutives. Moi je dirais consécutif. C'est un ensemble qui est consécutif ou c'est les commandes qui sont consécutives? Ça dépend. Quelle magnifique langue. Comment des étrangers peuvent l'apprendre? C'est bien connu, hein. On est à plusieurs. C'est clair. Non, on n'est pas là plusieurs, mais je crois qu'on est dans le top 3. Ah ouais. Moi je la mets sur le podium alors. Parce que tu dis il y en a d'autres plus durs. Lesquels sont plus durs? Le mandarin. Chinois. J'ai dit l'autre. Le mandarin? Le mandarin, il y a 9 langues en C'est la une. langue commune. Si on s'amuse, ils ont plein de dialectes à la Oui, non, mais c'est. Ouais, non mais on prend mais c'est comme le français. On va parler le marseillais, le toulousain, le basque, le. Vraiment des règles grammaticales, eux qui changent. C'est pas juste des mots de vocabulaire. Qui sont pas les mêmes. Moi, je suis toujours en Donc ça, t'as l'hébreu. à zéro. moi. Ouais, à zéro. L'hébreu c'est dur. C'est bon pour toi alors? Bah, je sais pas, je vois ça. Je vois un écran là. Ah ouais? Parce que moi ce que j'avais entendu sur le chinois, c'était que il y avait énormément de choses qui étaient basées sur le son. Ah, C'est la prononciation du même symbole. C'est les accents. Wow, croix. Oui mais c'est oraux donc. C'est à l'oral. C'est-à-dire qu'il y a des phrases, si tu ne l'entends pas, tu peux pas comprendre ce que ça veut dire. L'intonation, C'est ça, Au ouais. début, ça veut dire quelque chose. Ouais, ouais. Le même mot, hein. Ouais, Après, c'est à ça. la fin, ça veut en dire un autre. Et au milieu, c'est encore un autre mot. Donc c'est là où c'est très compliqué le lien écriture-parole. C'est chantant. C'est chantant, le mandarin est chantant, comme l'italien. Success One! Wouh! Restore completed. Alors s'il y a du restore completed, est-ce que le site de l'internet est revenu à la vie? Oh là là là. Tu as une question? T'as fait une erreur. Les termes incrémental, backup, il faut les connaître. Aïe aïe aïe. T'aurais pas dû poser cette question. Tu vois, j'ai toujours mon deck dans ma. Alors là, si je fais restaurer. Et là, il n'y a que Sensei qui s'arrête. Aïe aïe aïe. Donc non, à vie, c'est bon. Apparemment, il y en a qui ont des erreurs. Il y en a qui ont des erreurs? Ouais, apparemment. Alors déjà, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'erreur? Oui. Oui? C'est fonctionnel? Bah ça veut dire que la méthode est la bonne. Vous avez fait de la merde. Bah vous avez fait de la merde. Ouais, c'est bon. C'est normal. j'ai vu la croix rouge qui m'a perturbée, mais il y avait zéro. Alors vous avez une erreur, mais quelle erreur? Qu'est-ce que ça dit?
Ah, ça charge. Impossible d'installer via admin share. Ouais, pareil. C'est le pare-feu qu'on a. Oui, t'as tes pare-feux Voilà. activés, ils ont réactivé les pare-feux, ils ont C'est essayé de pour faire ça. la règle. Activé ou pas? Et moi, j'avais pas réactivé les pare-feux, ça fonctionne. Est-ce que ça serait ça? Il va falloir demander à tous ceux pour qui ça a fonctionné, est-ce que vous avez les pare-feux désactivés? Oui. Moi, ils sont désactivés, oui. Ça a l'air d'être ça. Il travaille par incrément. Mais dans tous les tests qu'on a fait, il y a aucun moment où ça Ouais, marchait. si t'avais été à moi à vie, moi aussi. On a dû les désactiver hier. On les a remis de Ah, Oui, mais on est encore dans les tests. On les a remis de suite après parce qu'il En temps réel, il faut pas autant de il temps. crée un truc en fait et on n'a pas besoin de pas le réactiver. Il faut le réactiver parce que Bon. ils reviennent tous à fait. Messieurs, dames, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez désactiver les pare-feux? Quoi? 2003. C'est déjà fait. Voilà, et donc ça a fonctionné la restauration du fichier? C'est parce que j'ai fait tout à l'heure. Oui, avec toi. J'ai installé le navigateur web. Ah bah faut que tu refasses une sauvegarde. Ah, du coup, je refais une Eh ben oui, parce que la VM que tu as sauvegardée n'a pas de site internet. Donc à restaurer, ça va être compliqué. Mais pas Si, elle a par rapport au pare-feu, ils doivent être activés ou désactivés. Dans la vraie vie, ils doivent être activés. Sauf que là, manifestement, le pare-feu fait bien son travail et il bloque des actions. Donc il faudrait ouvrir des ports. La question, c'est lesquels? Hier, on a essayé. Et Vous avez essayé, manifestement, c'est un échec. Donc, vous savez qu'il va falloir ouvrir des ports dans la vraie vie. Ouais. Lesquels? Vous chercherez plus tard. Après, incrémental de même quelque chose. Comme souvent, je vous l'ai dit, d'abord, ça fonctionne. Après, on sécurise. Mais donc, le coupable, vous le connaissez. Donc là, c'est, si tu veux, c'est un des intérêts. Je vous transpose dans la vraie vie. Je vous transpose dans la vraie vie et je vous dis, ben voilà, j'aimerais bien tester Vim dans mon entreprise. Vous pouvez faire des trucs? Bah, avec plaisir. Bah, vous allez monter cette maquette-là. Vous me demandiez la virtualisation imbriquée, pourquoi? Bah, vous le faites là, et vous allez pouvoir faire tous les tests pour savoir quels sont les ports du pare-feu qu'il faut ouvrir. Sans le faire sur des VM de production. Ah, mais là, je comprends. Vous aurez votre environnement de test et putain, j'ai trouvé sur internet, c'était le port 9275. Ouais, bah il n'y a pas tout apparemment. Bah je continue mon investigation, je continue mes recherches, je vais essayer avec un autre port. Tu vois, c'est un des gros intérêts de ce genre de choses. On peut faire plein de tests sur des machines qui ne sont pas en prod. Donc, évidemment, le risque d'attaque que vous pouvez subir actuellement, il est très faible. Vos VM ne sont pas connectées à Internet, etc. Là, on est dans un environnement complètement à part. Ça s'appelle un bac à sable. J'ai créé mon bac à sable et dedans, bah, je fais mes essais. Et je vois, le pare-feu est activé, j'ai créé des règles, j'essaye de faire ma restauration, bim, échec. Je désactive le pare-feu, j'essaye de faire ma restauration, ah, succès. Bon, je sais où je dois chercher. Donc ceux qui sont en échec, Ça marche. avec le pare-feu désactivé, est-ce que ça fonctionne? Bon bah vous connaissez le coupable. Je sais pas, parce que là, tu Il y a peux. certainement des ports à rouvrir. Certainement. Bon, c'est pour ça quand on a dit on désactive les pare-feux sur tout Mais qui n'ont pas la douleur. relou. Ouais. La seule chose qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas le dire au RSSI. Les pare-feux, bien sûr. Oh là, évidemment ils sont actifs. Oh là. Ça y est, je l'ai bien revu. Non, mais il faut toujours lui dire oui. Mais oui, on l'a fait, bien sûr. Oui, il faut le baratiner. C'est le plus sécurisé possible. Eh ben, je sais pas. Si le gars il arrive, et ok, on va vérifier ça et t'as mon. Ouais, j'ai repris celle que j'avais. Alors, non, mais s'il dit, si le RSSI il faut vérifier, tu fais hein? Non, mais c'est impossible, j'avais. Tu mens. Tu mens. Actor Studio. Alors faites gaffe parce que des fois quand vous faites ça, le RSSI vous lui dites ah ben c'est pas possible, vous dites ah ben c'est le stagiaire qui a fait ça. Et là il va vous dire quoi? T'as laissé faire ça au stagiaire? Ah bah bravo. Alors backup, ah il est fait LED, regarde. Là, ah bah c'est pas bon. Et il a dit pourquoi? Job finish with error, on n'a pas. Non, mais je pense que je l'ai mal paramétré. Hein. Je l'ai fait au doigt mouillé. Donc, Ah. bon, Bon bah vas-y. Ton serveur 5 il est opérationnel? ouais, j'ai refait mon Ok, bon, scope et tout. on va refaire le backup alors. En haut à gauche, backup, virtual machine.
Laisse backup job 1, c'est pas grave, le nom on s'en fout. De toute façon, on n'en a pas 50. En haut à droite, tu cliques sur Add. La petite flèche à gauche du 192.168.3. Est-ce que tes pare-feux sont bien désactivés sur le serveur 3? IPv4. Est-ce que les pare-feux sont bien Non, désactivés? pas en entier. Pourrais-tu désactiver les pare-feux sur le serveur 3, Ah, s'il te 3 plaît? Vraiment 3 si. C'est le 5 où j'ai enregistré. Mais moi j'ai demandé le 3. Oui, pardon. Non, le 3, normalement, oui, c'est désactivé. Moi, j'ai pas cagué plus fort. C'est pas désactivé. Alors fais attention parce que tu es Non, je suis peut-être dans le 5. dans le 5. Il faudrait que tu réduises l'écran du 5. Encore. Celui du dessus. Non, je crois que tu es encore dans le serveur 5. Là, celui-là. Voilà. Là, tu es bien sur le serveur 3. Et tu les as bien désactivés, c'est bon. Allez, retournons là, c'est bon, tu cliques sur serveur 5, add. Next. J'ai retrouvé un Ok, 7 jours, tout ça c'est bon. Le backup repository, il faut que tu le changes en dessous. Tu vois, c'est le défaut de backup. Normalement, clique, tu devrais avoir. Voilà. Back repro serveur, c'est comme ça que tu l'avais appelé. Ah oui, alors ça, c'était mon Next. Next. Tu coches run the job automatically everyday à 22h. Voilà, très bien. Coche, non, en bas à gauche, run the job when I click finish. Finish. Et il y a écrit running. Est-ce que tu vois le running écrit en gras à gauche avec le petit 1? Vas-y, clique dessus. Patience. Tu peux cliquer sur ton backup job, même. Clique une fois dessus. À droite, où il écrit backup job 1. Un clic, voilà. En bas, à droite, tu vois les trucs verts? Ouais. Voilà, bah, là ça va C'est s'incrémenter. l'avancement, ouais. Là ça va avancer, on va voir, on espère. C'est donc maintenant sacrifice. Animaux, humains, prière. Libation. Libation. Oui, c'est le fait d'utiliser des liquides pour rendre hommage. Ah, un peu comme le baptême quand on met le. C'est une libation. C'est une libation, ça veut dire faire un truc avec du liquide. Ouais. Ça c'est n'importe quel truc, ça peut être les libations. Je pose la question. Est-ce que c'est forcément religieux la libation? Parce qu'il faut que ça soit dans le domaine du sacré. Ça peut être sacré. Ça peut être sacrément bien. Ah, donc les libations, c'est un truc avec du liquide, mais sacré. Par exemple, pour les sacrifices, il y en a beaucoup en Amérique latine, les Aztèques, etc. Oui. Libation au vin de mûre, etc. Avant le sacrifice. Pour qu'ils soient un petit peu. Mais c'est-à-dire l'être humain qui devait être sacrifié, il faisait de l'onction. Il l'arrosait de vin et puis après il lui ouvrait le ventre et ils arrachaient le cœur. Un peu d'alcool et ouais. Ah non, mais c'est le sacrifié qui remplissait de drogue et d'alcool. Oui. Ah oui, il se débat moins. Exactement. Ah oui, mais pas... Il se rapproche. En fait, ça s'appelle... C'est l'anesthésie, en fait, la libation. C'était pour qu'il se rapproche des yeux. C'est ça, oui. Donc c'est l'ancêtre de l'anesthésie. Ok. Donc, très bien. Donc, fonctionnaire test. Yeah. C'est déconcertant de facilité, tout ça. Oula, mais pas des fois là-bas. Oui, c'est l'ancienne histoire. La lecture. Batch mode. Je jure, il y a des trucs qui vont nous suivre toute notre vie. Parce que là, en fait. Quand il y a marqué restore complète, c'est que c'est fait. On va voir si je me tape une erreur ou non. Ouais, c'est pas facile de coup. Certains de ces historiques, Donc, à part Alia qui est en train de refaire sa sauvegarde, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? il y a deuxième qui fait sa sauvegarde. C'est quoi ça? Il y en a un deuxième qui refait sa sauvegarde. Donc à part ceux qui sont en train de refaire la sauvegarde, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est bon, vous avez réussi à restaurer la VM en entier ou un fichier dans la VM.
c'est ce qu'on fait le plus souvent. C'est ça qu'on va faire régulièrement. Très bien. Alors, malheureusement, il m'a posé la question, l'autre. C'est qui l'autre? C'est toi, l'autre. Ah, c'est moi. Ouais, c'est toi, ouais. Il a posé une question d'ailleurs. Ah, il a posé une question, oui. Oui, il t'a posé une question. Voilà. La question, c'était ça. C'était quoi la différence entre incrémentiel et complète? Bah, vous, c'est tout, et incrémentel, c'est un truc. Ouais, ok, ouais. Ah, super. Bah, c'est bon, là. Ça te va comme explication? C'est une question... Ah, c'est une vraie question sur les sauvegardes. Donc, vous êtes bien réveillés? Pour un game class. Allez. Ça va piquer un petit peu. Oh non, ça va piquer un peu, fait chier. Ouais, comment ça prend le bloc-notes et tout là? Ouais. Type de sauvegarde. Alors, dans le monde de la sauvegarde, que vous êtes en train de découvrir, il y a plusieurs types de sauvegarde. C'est-à-dire quand vous sauvegardez des fichiers, il y a plusieurs méthodes pour sauvegarder les fichiers. Les types de sauvegarde que vous allez avoir, Ça fonctionne? c'est ce qu'on appelle la sauvegarde. Comme la galette. Comme le pain complète. Vous avez la sauvegarde copie. Vous avez la sauvegarde quotidienne. Ah, je sais ce que c'est. Quotidienne. Il y a 2 N à quotidienne? Non. Oui. Oui. Merci. Discover Complete quotidienne. Plus majuscule, ce sera plus beau. Vous avez la sauvegarde incrémentielle. Alors j'ai déjà vu incrémentiel ou incrémental. J'ai vu les deux. C'est écrire 2 fois la même chose. Et vous avez la sauvegarde différentielle. Je sais pas s'il y a 2 LE. Non, il n'y a pas 2 LE à différentiel. S'il y a 2 LE? Oui. Allez, ça vous va différent. Oui. Alors incrémentiel aussi? Oui, bah oui, oui. Bah oui, oui aussi, oui, 2 LE à incrémentiel, bien sûr. Et incrémental, le? Ah ouais, mais c'est incremental. Et là, il n'y a pas de... Ah, si c'est en anglais, non. Eh oui, c'est en English. C'est en anglais. Voilà, donc, concernant Vim, vous avez que complète et incrémentiel. C'est les deux qui l'utilisent. C'est ce que vous avez vu quand vous faites votre restauration de fichiers. Il demandait, est-ce qu'on utilise la sauvegarde full, complète ou incrémentielle? C'est ça qui vous pose comme question. Donc je vais vous expliquer la différence entre les deux. Alors, d'ailleurs je vais vous expliquer la différence entre toutes les sauvegardes, évidemment. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait piquer. Alors c'est extrêmement facile à comprendre tout ça. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les métadonnées des fichiers. Bon, c'est facile. Vous savez ce que c'est qu'un fichier? Bon. Les fichiers, il y a les données des fichiers, ce que vous avez dedans, vos images, vos musiques, etc. Et ce qu'on appelle les métadonnées, c'est les critères de ce fichier-là. Par exemple, si je vous dis date de création, vous savez ce que c'est? Une date de création. C'est la date de création du fichier. Ben, c'est ça les métadonnées. C'est des données, mais qui ne sont pas dans le fichier. Ce n'est pas les informations du contenu, c'est plutôt le contenant. Donc le fichier a été créé le... Bon, je pense que vous l'avez déjà vu quand vous regardez les propriétés d'un fichier. Il y a écrit date de création, il y a écrit date de modification, et il y a écrit date de sauvegarde. Quand un fichier est sauvegardé, dans les métadonnées, on appelle ça le bit d'archivage, c'est écrit la date à laquelle il a été sauvegardé. Là, c'est ce qui s'est passé là. Là, quand vous avez sauvegardé votre VM, quelque part dans la machine virtuelle, il y a écrit « a été sauvegardé le 12 novembre à telle heure ». C'est écrit.
Donc dans tous vos fichiers, il y a des métadonnées, et dans les métadonnées, il y a la date de sauvegarde. C'est écrit, la date à laquelle il était sauvegardé. Ce sera très important ce que je viens de vous expliquer pour comprendre comment fonctionnent les différentes sauvegardes. D'accord? Donc je répète, tous vos fichiers, ils ont une date de sauvegarde. Et quand un logiciel fait une sauvegarde, il modifie la date de sauvegarde. Il écrit, ça a été sauvegardé tel jour à telle heure. Ça va? Très simple. Alors, la galette complète. Très facile. Quand vous allez faire une sauvegarde complète de quelque chose, ça sauvegarde tous les fichiers et ça met à jour la date de sauvegarde. Si c'est une sauvegarde complète. Donc on va prendre un exemple. On va dire que voilà, j'ai une infrastructure dans laquelle j'ai des données, voilà, que je souhaite sauvegarder. Donc si je fais une sauvegarde complète, imaginons que c'est quoi? Bah, je veux sauvegarder des 2 points. Voilà, j'ai un D2 points avec plein de trucs là-dedans. Si vous faites une sauvegarde complète, votre D2 points contient un certain nombre de gigaoctets. Bon, on va dire un chiffre au hasard. Hein. On va dire, voilà, mon D2 points, il fait... Je vais y arriver. Voilà, mon D2 points, il fait 20 Tera. Bah, c'est peut-être beaucoup, 20 Tera. Allez, on va mettre 200 gigas. Voilà, vous avez 200 gigas de données. Quand vous faites une sauvegarde complète de ces 200 gigas de données, dans votre sauvegarde, il y a 200 gigas de données. Et tous les fichiers qui sont dans des 2 points, il y a écrit « a été sauvegardé vendredi 12 à 22h ». Tout est mis à jour. Bon, ça va? Ça, c'est la sauvegarde complète. Le défaut de la sauvegarde complète, bah, c'est que cette sauvegarde complète de 200 gigas, elle est enregistrée quelque part. Sur un média, les fameux datastores. Donc résultat, bah, dans ma sauvegarde complète, ça consomme 200 gigas. Donc, imaginons que vous faites une sauvegarde le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et on va dire, mais moi je voudrais pouvoir remonter 10 jours en arrière. Voilà, je fais 10 jours. Donc, évidemment, mon datastore, ça va consommer 200 gigas, plus 200 gigas, plus 200 gigas, plus, ce qui fait 10 fois 200 gigas. Combien? 2 Tera. Donc ça fait finalement le cumul de toutes mes sauvegardes, ça va me consommer 200 Tera de stockage. Non, 2 Tera, j'ai dit 200, n'importe quoi. J'ai dit 2 Tera. À un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, c'est trop. C'est trop. Surtout que, dans mon D2 points, j'ai un fichier, je prends un fichier au hasard, qui s'appelle toto.txt par exemple. D'accord? Ce toto.txt, je le sauvegarde lundi. Parce qu'il est dans D2 points. Il est dans ma sauvegarde complète. Mais je le sauvegarde aussi mardi. Parce qu'il est dans ma sauvegarde complète. Je le sauvegarde mercredi. Je le sauvegarde tous les jours en fait. Mais est-il modifié tous les jours? Non. Bah non, si ça se trouve, il a été pas modifié ni lundi, que jeudi. Quelqu'un a travaillé dessus que jeudi. Puis que le mardi d'après. Donc en fait, je l'ai sauvegardé 10 fois, alors qu'il a été modifié que 2 fois. Donc c'est pour ça que la sauvegarde complète, c'est bien. Elle est simple, elle sauvegarde tout, mais elle prend trop de place. À force, ça vous sature vos emplacements de sauvegarde. Si vous aviez des cassettes, par exemple, imaginez, il faudrait 10 cassettes. Alors que finalement, on sauvegarde le même fichier tous les jours, alors qu'il n'est pas modifié. C'est là qu'intervient un autre type de sauvegarde. La deuxième, je vous ai dit, qui était utilisée par Vim, c'était la sauvegarde incrémentielle. Pardon, juste pour la complète, c'est tous les jours. Non. Complète, c'est un type de sauvegarde. J'ai dit, si je fais une sauvegarde complète tous les jours. Alors, il faut savoir que la fréquence de la sauvegarde et le type de sauvegarde, ça n'a rien à voir. C'est 2 choses différentes. C'est justement un choix à faire. En général, c'est facile, quand on fait des sauvegardes, on commence par faire des complètes. On fait que ça. Et puis quand on se rend compte que dans nos stockages, on n'a plus de place, on se dit, on pourrait peut-être optimiser un petit peu tout ça, et là on fait les deux. Bon, vous l'avez vu, Vim, lui, il automatise déjà les deux. Il optimise déjà le stockage. Et donc on va faire une sauvegarde incrémentielle. Alors la sauvegarde incrémentielle, c'est très facile. C'est pas du tout comme une complète.
je vous rappelle ce que c'est la complète. Une sauvegarde complète, ça va sauvegarder tous les fichiers et ça met à jour le bit d'archivage de tous les fichiers. Parce qu'ils ont tous été sauvegardés à 22h, ça a été sauvegardé à 22h. Une sauvegarde incrémentielle, ça va sauvegarder tous les fichiers, écoutez-moi bien, modifiés depuis la dernière sauvegarde. Ça veut dire que la sauvegarde incrémentielle, elle lit les métadatas de chaque fichier. Et elle regarde, ce fichier, est-ce qu'il a été modifié depuis la dernière sauvegarde? S'il a été modifié depuis la dernière sauvegarde, je le sauvegarde. S'il n'a pas été modifié, je ne le sauvegarde pas. Donc là, ça change tout de suite la donne. Parce que, on va reprendre l'exemple qui est très souvent utilisé dans les entreprises. Imaginons que je fasse une sauvegarde complète. Hop, je fais ma sauvegarde complète et je la fais samedi. Samedi, tous mes fichiers, mes 200 gigas ont été sauvegardés. Tous mes fichiers ont été marqués. Vous avez été sauvegardé samedi. Ce que font souvent les entreprises, lundi, ils ne font pas une sauvegarde complète lundi. Lundi, ils font une sauvegarde incrémentielle. Je fais une sauvegarde incrémentielle. Donc lundi, alors évidemment lundi 22h. Hein. Je vous mets l'heure même. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est lundi à 22h. Qu'est-ce qui se passe? Il déclenche la sauvegarde, mais du type incrémentiel. Donc le lundi soir, il va modifier les fichiers, il va sauvegarder les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde, c'est-à-dire depuis samedi. Il y a très peu de chances que vous ayez modifié 200 gigas de fichiers. Il y en a eu beaucoup moins de modifiés. C'est les fichiers modifiés lundi. Créés aussi, évidemment. Hein. Ceux qui sont créés ou modifiés le lundi, ça va les mettre dans la sauvegarde. Donc bien sûr, ma sauvegarde dans ce cas-là, ben, elle va être beaucoup plus petite. Et je ne vais pas du tout sauvegarder 200 gigas. Imaginons, elle va faire peut-être que... Bon, on va faire 10%, on va dire. Elle fait que 20 gigas. Donc ça fait que tout de suite, dans mon data store, eh ben, j'ai stocké beaucoup moins de data. Donc je pourrais en coller plus au même endroit. Je pourrais stocker plus de sauvegardes dans le même volume. Et le mardi, rebelote. Le mardi à 22h, qu'est-ce que je fais? Je fais une sauvegarde, même chose, incrémentielle le mardi. Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire quelque chose, excusez-moi. Je vous ai dit que la sauvegarde incrémentielle est sauvegarder les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde et elle marque le bit d'archivage. Elle dit aux fichiers qu'ils ont été sauvegardés. Donc, je reprends mon petit scénario. Mon petit fichier toto.txt, admettons, il est modifié le lundi. Quelqu'un travaille dessus lundi. Donc il sera dans le backup du lundi. Mais personne ne travaille dessus le mardi. Donc le mardi, il n'est pas dans le backup du mardi. Donc mon backup de mardi, on va dire que mardi c'est une très grosse journée, on travaille beaucoup, on a modifié 30 gigas de données. Le mercredi, c'est le jour des enfants, la moitié des salariés sont pas là ou ont été. Hop, mercredi, on fout rien, hein, c'est journée off. Mercredi, hop, sans Z à mercredi, par exemple, toujours. Ma sauvegarde du mercredi, c'est toujours une sauvegarde incrémentielle. On a très peu travaillé, donc je sauvegarde très peu de fichiers. Mais ça pourrait être mon toto.txt, j'ai travaillé dessus le mercredi. Donc dans ce cas-là, il sera sauvegardé mercredi. Peut-être que j'ai que 10 gigas, etc. Vous voyez tout de suite l'intérêt? Les sauvegardes incrémentielles, elles sont toutes petites. L'objectif ici, c'est optimiser l'espace qui contient vos sauvegardes. Comme ça, ça vous permet de faire plus de sauvegardes en remontant le temps, avec moins d'espace disque consommé. C'est très souvent utilisé, c'est tellement souvent, vous l'avez vu, vous n'avez pas touché à ça, un complète, incrémentiel, Vim le fait automatiquement. Il automatise automatiquement ce système-là. Oui. Et toutes ces infos sont inscrites dans les bases de données de Vim, oui. Pour savoir que Toto, il est tel sauvegarde. Ah bah évidemment, ah bah oui, sinon c'est relou. Hein. C'est relou. Alors, l'avantage d'un système comme celui-ci, c'est évidemment l'économie d'espace disque. Et aussi, la rapidité de la sauvegarde. Parce que vous vous doutez bien que le samedi, quand on doit sauvegarder nos 200 gigas, ça prend du temps.
Alors que quand vous sauvegardez 20 gigas, bah, c'est 10 fois plus rapide. Donc c'est à deux avantages de mélanger les sauvegardes complètes et les sauvegardes incrémentielles. C'est que non seulement vous économisez d'espace disque, mais vos sauvegardes sont plus rapides. C'est tout bénef. Bon, bien sûr, il y a des défauts dans le système. Le défaut du système, c'est, imaginez que votre disque D2 points, il saute. Vous perdez l'intégralité du volume. C'est des choses qui arrivent, hein. Comme on l'a vu, là, la VM, boum, elle est plantée, il n'y a plus rien. Il va falloir donc restaurer D2 points. Mais c'est pas grave, on l'a. Imaginons que le crash arrive mercredi soir. Non, je vais dire jeudi midi, plutôt. On fait jeudi midi, l'astéroïde, il a frappé le serveur, il n'y a plus de D2 points. On restaure D2 points. Si vous voulez restaurer toutes les données, il faut restaurer la sauvegarde complète de samedi, plus la sauvegarde incrémentale de lundi, plus la sauvegarde incrémentale de mardi, plus la sauvegarde... En fait, la restauration, elle est beaucoup plus longue. Elle est beaucoup plus longue, vu que chaque jour, vous avez sauvegardé que les fichiers modifiés dans la journée. Mais si on veut Donc, que le fichier de base... Ah non, mais là, je veux tout restaurer. Vu que mon D2 points, c'est devenu un tas de cendres. Donc, il faut tout restaurer les bandes. Par contre, tu restaures, tu peux choisir ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ou tu es obligé de le faire à la main. D'abord, tu fais des 2 points, puis après tu fais le lundi, après tu fais le mardi, le mercredi, le jeudi. Alors, ça dépend des logiciels de sauvegarde et de restauration, mais Vim le fait tout seul. Sauf dans un cas. Votre média de sauvegarde, c'est des cassettes. Ça, il y a écrit lundi dessus. Il y a écrit mardi, mercredi, tu as une cassette par jour. Et donc là, quand tu dois tout restaurer, c'est écrit insérer la cassette de lundi. Brrr, tu mets la cassette de lundi, t'attends, brrr, il mouline, il restaure, hop, il a fini, brrr, il te l'éjecte. Insérer la cassette de mardi, brrr, tu mets la cassette de mardi, brrr, ça restaure. Brrr. C'est pour ça qu'on fait souvent ça, je vous l'ai dit, on fait d'abord des sauvegardes disque to disque. Comme ça, c'est sauvegardé. La première sauvegarde, elle est sur un gros disque dur. Donc dessus, tu as toutes les sauvegardes complètes, incrémentielles, tu as tout qui est sur un seul média. Et après, ce média-là, on le sauvegarde sur des cassettes. Parce qu'il faudrait perdre deux choses. Il faudrait perdre des 2 points et Vim. Là tu as pris un gros incendie. Hein. Et là, bon, bah là, heureusement, tes cassettes sont dans un autre bâtiment, dans une armoire blindée, inifugée, etc., que tu refais régulièrement. C'est ceinture et bretelles. Mais il y en a qui font ça, bon, il y en a qui font pas ça. Hop là, on les pose. Mais c'est pour ça qu'on voit très souvent cette notion de sauvegarde complète et de sauvegarde incrémentielle. La complète, c'est un pilier. C'est le pilier. C'est exactement, moi je trouve que c'est la même chose que quand vous faites les points de contrôle. C'est-à-dire que vous avez le VHDX par an et les points de contrôle qui contiennent que la différence avec le parent. Et le point de contrôle, il est plus petit. Et on le voit. Vous voyez la logique. Comme je vous ai dit, les points de contrôle, ils grossissent tout le temps dans le temps. Mais les sauvegardes incrémentielles, c'est pareil. Le premier jour, vous avez mis 20 Go, plus 30 Go, plus 10 Go, mais en tout, vous avez là 50 Go. Parce qu'il y a celle de lundi, plus celle de mardi, plus celle de mercredi, plus celle de jeudi. Bah ça prend de plus en plus de place. C'est logique. Sinon, on aurait 3 fois 200. Ah bah sinon, même 3 fois 200. Donc ça prend plus de place, mais ça prend moins de place que si on faisait que des complètes. Salade tomate oignon. Salade tomate oignon dans une complète? Non, tu déconnes, dans un kebab. Non, complète, c'est jambon, œuf, fromage. Oui, fromage. Jambon, œuf, fromage. Ah, genre galette. Galette complète? Oui. J'avais pas- Galette bretonne. Avec des champignons par contre. Ah, c'est la forestière, ça. C'est pas la complète. C'est la forestière, avec les champignons. Ah bah après chacun c'est où. C'est comme pour la pizza, bon voilà. Ananas, pas ananas. Ah non. Moi j'aime bien l'ananas. Non. Ouais. Ah mais de toute façon, il va falloir qu'on Je soit vais me contre dire, un vas-y, ennemi je vais commun. faire pour acheter ça, je vois, mais à manger. Ils mettent du... Je comprends pas, pardon. Kiwi. Le fruit, le kiwi, le fruit vert avec le pomme. Moi j'avais fait une Sur des pizzas. Qui fait ça? Non mais c'est comme qui faisait l'ananas. Pizza, non, c'est pas les mêmes. Non mais pizza hawaïenne, c'est les Hawaïens qui ont fait ça. Parce qu'ils ont des ananas chez eux, ça a dû tomber d'un arbre, je sais pas, dans leur pizza. Oui, c'est vrai que la pizza à Hawaï, tous les jours. Bah Hawaï, la pizza et les arbres à ananas, il y en a plein à Hawaï. Ça c'est connu, hein. L'ananas hawaïen. C'est bon, vas-y.
Non, alors attends, sans déconner. Alors déjà, deux choses. Premièrement, sur une pizza, ils mettent des pâtes. Non, parce qu'à la limite, juste Alors là déjà c'est la magie, déjà c'est magique, j'adore. Et deuxièmement, ils font des carbonara avec des spaghettis. Non, sans déconner, c'est des tagliatelles pour les carbos. Eh, spaghettis c'est pour les bolos. Voilà, attention là, attention, hein, c'est... Ta sauce carbo, tu l'as fait avec quoi? Alors moi je ne fais pas des carbonara, je fais des carbonara. Et les carbonara, je les fais avec de la poitrine fumée, de la crème fraîche. C'est pas des carbonara, c'est des carbonara. Ah, ok, je connais Ça n'a rien à voir, c'est une autre recette. Ok. Parce que les vraies carbonara italiennes, ça se fait avec du... Alors c'est pas du speck, c'est du... du conchare, ça se fait avec le bouillon, avec du jaune d'œuf et le bouillon de cuisson des pâtes, et du parmesan. Donc nous, on a fait notre propre recette. Donc on prend des linguines... Non, les carbonara... Moi je m'appelle Christophe Bonneau. Ah, mais c'est Donc on a fait des carbonara. C'est les carbonara, c'est nos pâtes à nous, de chez moi. Ça existe chez moi. Ça doit pas exister ailleurs. J'ai un truc à peu près pareil. Pas la poitrine parce que j'aime pas le gras. Du coup, je prends des allumettes fumées. Ben voilà, chacun peut créer sa recette de cuisine, on a le droit. Après, pour l'instant, je sais juste que tu mets en gros des gros lardons et de la crème fraîche. Mais tu mets quoi d'autre dedans? Œuf, comté râpé, œuf, basilic frais. Ah ouais, Crème je vais fraîche. pas aussi loin, mais je vais attendre. Crème fraîche épaisse, entière. Et quand tu fais des vraies pâtes carbo, Je fais jamais des pâtes carbo. moi ça me dérange en faire. Je trouve pas la viande. Ah oui, il faut le trouver. Il faut le trouver, il faut une trattoria italienne pour le trouver. Moi je prends mon porc à la compagnie fermière. Et ils ont de la poitrine fumée, de porc français. C'est pas pour manger des blancs d'œufs. Moi, je trouve ça hyper sec en vrai. Non, mais les Le quoi? Les carbonara, les vrais? Oui. C'est pour ça que moi je préfère la crème fraîche. Mais c'est vrai, c'est presque pâteux. Mais c'est un choix personnel. Les goûts et les couleurs, ça dépend des goûts. tu fais ça avec des tagliatelles en plus. Alors, je fais pas avec les tagliatelles, on fait avec les linguine. Oui, c'est des spaghettis plus larges. Je préfère les linguine, mais non, c'est pareil, parce que ça cuit plus vite, parce que bon, quand t'as les morphales qui sont là, bon là, on attaque là, c'est bon là, vous y allez. Le repas du pauvre, qui a été dans mes repas préférés, de base, comme j'aime pas le gras. Pas de ketchup? Non, faut pas déconner, c'est dégueulasse le ketchup. Comme j'aime pas les lardons de base et que j'ai toujours du mal à les cuire quand je me les cuis toute seule, je remplace ça par du riz. Et pas de crème fraîche, thon, poivre, ça fait grave le job. C'est possible. Alors donc, vous avez compris la différence entre la sauvegarde complète et la sauvegarde incrémentielle? Oui. L'objectif ici, c'est économiser de l'espace quand on fait la sauvegarde. Donc là, c'est le côté incrémentiel. Et faire que la sauvegarde soit plus rapide. Donc on économise de l'espace et on économise du temps. Par contre, donc forcément, le temps et l'espace informatique, c'est de l'argent dans les deux cas. Par contre, le prix à payer, entre guillemets, votre restauration sera plus longue. Si vous devez tout restaurer, il faut restaurer la complète plus toutes les sauvegardes incrémentielles. Ce sera donc plus long. Donc c'est une question, c'est un choix. Est-ce que vous voulez privilégier le coût en temps de la sauvegarde ou privilégier le coût en temps de la restauration? Bon, faut pas se mentir, ce genre de restauration où il faut tout restaurer, c'est extrêmement rare. Alors que sauvegarder les fichiers, c'est tous les jours. Donc on a souvent fait le choix de dire, bon allez, on fait complète incrémentielle, c'est le combo le plus optimisé. C'est pour ça que Vim il le fait par défaut, parce que tout le monde fait ça, faut pas se mentir, c'est le mieux. Maintenant, si vous n'avez pas ça, bon, je vous le mets à titre d'information, je vous explique les autres sauvegardes. Vous avez ce qu'on appelle les sauvegardes copies. Alors, vous pouvez me rappeler la définition de la sauvegarde complète, c'était quoi? Sauvegarde de tous les fichiers. Et met à jour la date de sauvegarde. Une sauvegarde copie, ça sauvegarde tous les fichiers, mais ça ne met pas à jour la date de sauvegarde. Les sauvegardes copies, elles sont faites pour imaginer que on a notre infrastructure qui est présente ici, une sauvegarde complète le samedi, et une sauvegarde incrémentielle tous les jours. Pour une raison quelconque, vous voulez faire une sauvegarde complète le mercredi. Peu importe la raison. Vous voulez en faire une en plein milieu de semaine.
Ben, si vous faites une sauvegarde complète le mercredi, ça va dire à tous les fichiers qu'ils ont été sauvegardés. Donc ça vous flingue complètement votre logique de la stratégie qui était samedi complète et incrémentielle tous les jours. Pour pas que ça perturbe en fait ce genre de choses, ils ont inventé la sauvegarde copie. Ça fait comme ça, vous pouvez faire une sauvegarde n'importe quand, ça va tout sauvegarder, ça va pas dire aux fichiers qu'ils ont été sauvegardés. Comme ça, l'infrastructure, la logique, le planning des sauvegardes complètes et incrémentielles, c'est la même. Ça prend pas. Ça prend pas le pas. La prochaine incrémentielle ne prendra pas celle-là comme complète. C'est ça, elle prendra toujours celle de samedi. C'est pour ça stratégie. que ça s'appelle pas une sauvegarde complète. Ça s'appelle une sauvegarde copie. Parce que dedans, j'aurai mes 200 gigas, mais aucun fichier n'est au courant qu'il a été sauvegardé. C'est ça l'idée. Donc c'est pour faire des trucs un peu bizarres, un petit peu optionnels, un petit peu en dehors du planning prévu pour ne pas perturber le planning. Après, vous avez un autre type de sauvegarde qui s'appelle quotidienne. La sauvegarde quotidienne, ça sauvegarde tous les fichiers modifiés aujourd'hui, le jour même. Donc si vous lancez une sauvegarde du type quotidienne le jeudi, ça sauvegarde tous les fichiers modifiés le jeudi. Bon, c'est très rare celle-là, pas trop l'intérêt. Ah, la sauvegarde incrémentielle. Hop. Elle est rarement utilisée celle-là. Non, pas la... Non, celle-là, tu l'as dit. Non, mais je l'ai dit. Non, Mais elle est où c'est ma la différentielle? Qu'est-ce que différentielle. j'ai fait? J'ai fait copie, pardon. Différentielle, excusez-moi. Ça, c'est l'alcoolisme. Allez, on va changer, bah, justement. Hop. La sauvegarde incrémentielle. Vous vous souvenez, la sauvegarde incrémentielle c'est... Non, incrémentielle, incrémentielle. La sauvegarde incrémentielle, c'était quoi la définition? Modifié depuis la dernière sauvegarde. Non, ça sauvegarde tous les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde. Et Elle marque le bit d'archivage. donc elle dit aux fichiers qu'ils ont été sauvegardés. Marque le bit d'archivage. Une sauvegarde différentielle, ça sauvegarde les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde. Complet. Non, sauvegarde tout court. Pas complète depuis la dernière sauvegarde, la dernière fois qu'ils ont été sauvegardés. Pas complète la dernière fois qu'ils ont été sauvegardés. Non. Là, normalement, c'est la même définition que l'incrémentielle. La sauvegarde incrémentielle, je vous ai dit, ça sauvegarde les fichiers depuis la dernière sauvegarde, les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde. Une sauvegarde différentielle, ça sauvegarde les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde. Je viens de vous dire 2 fois la même phrase. Mais Mais il n'y a pas le bit Mais elle marque ne marque pas le bit d'archivage, c'est ça la différence. La sauvegarde incrémentielle, elle dit aux fichiers vous avez été sauvegardé. La sauvegarde différentielle, elle dit pas aux fichiers qu'ils ont été sauvegardés. Là, ça change tout. Allez, je vous refais l'exemple. Si je vous refais la sauvegarde incrémentielle, hein, d'accord? Sauvegarde incrémentielle, le lundi on a travaillé, on a modifié 20 gigas de données le soir. Notre sauvegarde incrémentielle va sauvegarder 20 gigas parce que ces fichiers ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde, c'est-à-dire depuis samedi. Le mardi, ma sauvegarde différentielle va sauvegarder les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Certains, c'est peut-être depuis la veille, d'autres, c'est depuis samedi. Hein. Ça dépend s'ils ont été modifiés lundi ou pas. Mais donc, j'ai que 30 gigas. Si on compare, la sauvegarde différentielle, je vous rappelle, elle va sauvegarder tous les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde, mais ça marque pas le bit d'archivage. Ça ne dit pas aux fichiers qui ont été sauvegardés. Ça veut dire, lundi, ben j'ai 20 gigas de données, pareil. Mais mardi, ça va sauvegarder tous les fichiers modifiés depuis lundi et mardi. Vu que la sauvegarde incrémentielle elle m'a sauvegardé Toto lundi, hein, parce qu'il était modifié. Sauf qu'elle n'a pas dit à Toto qu'il a été modifié. Pour lui, Toto, il a été sauvegardé samedi. Donc le mardi, ça sauvegarde tous les fichiers modifiés depuis samedi. Donc en fait, on passe à 50 gigas. Puis, mercredi, ça sauvegarde tous les fichiers modifiés depuis samedi. Donc là, on va passer à 60 gigas, 70, 80. Tous les jours, elle est de plus en plus grosse. Une sauvegarde différentielle, chaque jour, elle est un petit peu plus grosse. Alors, comme chaque jour, elle est plus grosse, elle prend plus de place et c'est plus long. Avantage, c'est pour la restauration. Parce que si je vous reprends le crash, jeudi, on a un crash. Il faut restaurer toutes les données. On n'a que 2 sauvegardes à restaurer. Celle de samedi et celle de mercredi. Donc, tout à l'heure, quand on avait parlé de la sauvegarde incrémentielle, on disait, on économise le jour de la sauvegarde, en temps et en place, mais c'est plus long
le jour de la restauration où on veut tout restaurer. Parce qu'il faut restaurer samedi, plus lundi, plus mardi, pour mercredi, plus tous les jours. Alors que si on fait une sauvegarde différentielle, c'est plus long la sauvegarde tous les jours, elle prend plus de place, mais le jour de la restauration, il n'y en a que 2 à restaurer. Donc la restauration, elle est plus rapide. Donc c'est un choix. Qu'est-ce qu'on veut privilégier? On veut privilégier la sauvegarde quotidienne, plus rapide et moins de place, ou le temps de restauration, le jour où il faudra restaurer tout le système. Et là, le choix se fera entre une sauvegarde incrémentielle ou une sauvegarde différentielle. Comme je vous l'ai dit, des restaurations des systèmes complets, c'est très rare. Ça arrive très rarement. Donc, c'est très rarement utilisé la différentielle. On fait que de l'incrémentiel. C'est ça qui est le plus optimisé et qui va vous faire économiser beaucoup de place. Parce que je vous ai dit, la volumétrie des sauvegardes, c'est l'enfer. Vim utilise donc cette incrémentielle, mais est-ce qu'on peut lui demander d'utiliser une autre forme de sauvegarde comme la différentielle? Non, mais alors, la dernière fois que j'ai regardé dans les options, ça n'était même pas. D'accord. Ça n'était même pas. On peut même passer dans les options avancées. Quand on fait les sauvegardes, il y a un bouton paramètres avancés. Et quand tu vas bricoler là-dedans, tu peux choisir. Il me semble qu'il n'y a même pas de différentiel dedans. Il me semble. Donc, celle à connaître, c'est l'incrémentiel et la différentielle. Et vous voyez l'idée. L'idée, c'est on fait une grosse sauvegarde une fois, et après on sauvegarde que les différences par rapport à la grosse sauvegarde. Donc évidemment, nos sauvegardes qu'on va faire tous les soirs à 22 h, elles seront plus rapides et elles prendront moins de place. Et du coup, si on choisit de restaurer à partir d'un incrémentiel, oui. Il y a moins de fichiers. Il va juste restaurer les données qui... Là, par exemple, prends le mardi. Tu dis, la sauvegarde incrémentielle, tu veux restaurer les données de mardi? Ouais. Bah si tu restaures ça, t'as que 30 gigas. La question c'est, qu'est-ce que tu as perdu? Voilà. Si tu perds le volume entier, tu as tout perdu. Si tu restaures que mardi, tu restaures que 30 gigas sur les 200. Ça craint. Si par contre l'idée c'est, je veux restaurer un fichier. Et moi c'est toto.txt que je veux restaurer. Dans ce cas-là, la sauvegarde de lundi, elle suffit. Alors, n'oubliez pas que ça a été inventé à une époque où on n'avait que les cassettes. On n'avait que ça, on ne faisait pas des sauvegardes disque à disque. On sauvegardait sur cassette. Donc c'était toujours dans l'optimisation, il faut que je prenne la cassette, où c'est, voilà, je dois récupérer le toto.txt de lundi, je vais chercher la cassette de lundi. Je mets ma cassette, et toto.txt est dessus. Je n'ai pas besoin d'aller chercher 4 cassettes pour aller tout restaurer. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, je vous le dis, avec les disques, on ne voit plus la différence aujourd'hui. On va chercher l'archive, il y a tout dedans, et c'est Vim qui va aller chercher ces données dans les bonnes data stores où il y a toutes les données dessus. Vous n'allez pas vous embêter avec ça. Tout le monde n'a pas signé pour ce matin, on dirait? Qui a osé? Je sais pas. Mais je vois encore des gens qui n'ont pas signé. Bon, c'est pas grave, ils ont le temps. On n'a pas fini. C'est inadmettable. C'est good? Ben, c'est la pause. Ou je ne m'abuse. Est-ce que ce serait pas l'heure de la pause? Attention. Attention.